Lucas qui va intervenir, mais je voulais remercier d'emblée, en fait, au nom du groupe, Gérald Darmanin et Laurent de Grotte pour leurs 2 interventions. Et je pense que Gérald Darmanin, en fait, met finalement du sens dans une politique qui est complexe et dans laquelle on avait besoin de mettre tout en perspective. Merci Monsieur le Président. Effectivement, je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire le Président du groupe sur la pertinence de ce travail. C'est un travail qui était important, qui est difficile, puisque s'engager dans un travail de prospective alors qu'évidemment on demande des résultats immédiats, c'est toujours un travail complexe, mais en tout cas vous l'avez réussi et on tenait à le souligner. Et donc du coup, on va simplement revenir sur un certain nombre de points au titre du groupe UDI. Car comme vous, nous pensons que le transport revêt une importance toute particulière et qu'il faut que nous en fassions notre priorité. Outre évidemment le fait qu'il s'agisse d'une des compétences historiques des régions, le transport façonne un territoire. Le transport, c'est ce qui détermine l'attractivité d'un territoire dans une économie mondialisée où les échanges et la performance des infrastructures sont essentiels. Le transport, c'est ce qui permet à un territoire de vivre en étant désenclavé ou au contraire de mourir parce qu'on le réduit à n'être qu'une périphérie. Le transport, enfin, c'est ce qui façonne l'identité géographique d'un territoire. C'est par le transport que se vit concrètement une région et c'est ainsi que se construit une identité dans une région redécoupée qui, il faut bien le dire, apparaît parfois comme un patchwork de réalités territoriales très différentes. Alors, autant d'enjeux, de défis qui sont à relever et d'opportunités que vous avez su intégrer dans votre diagnostic et vos propositions. Comme vous, nous pensons absolument nécessaire de décliner dans les plus brefs délais notre vision des transports en l'appliquant dans des projets concrets et qui touchent à la vie quotidienne des habitants de notre région. C'est d'ailleurs le but de cette séance plénière où nous examinons des délibérations essentielles au devenir de certains projets majeurs. Le canal Seine-Nord tout d'abord, dont nous adoptons le plan de financement et les principes de gouvernance. C'est d'ailleurs avec beaucoup de satisfaction que nous voyons aujourd'hui s'engager concrètement un projet pour lequel de nombreuses personnalités se sont engagées. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement sans faille de Jean-Louis Borloo qui, pendant des années, s'est engagé alors que nombreux étaient ceux qui voulaient enterrer le projet. Je tiens également à souligner et à remercier le travail de Dominique Riquet qui, auprès des institutions européennes, a pu permettre son inscription au titre du mécanisme d'interconnexion en Europe. Donc ce sont des sujets qui pour nous sont essentiels et ce qui nous satisfait d'autant plus, c'est que nous avons par ces délibérations marqué notre détermination. Le message que nous lançons au fond, c'est que ce projet est absolument irrévocable, que ce projet aujourd'hui est engagé avec volonté et volontarisme par la région et l'ensemble des délibérations que nous allons adopter, qu'il s'agisse des études Magéo pour adapter le cours de l'Oise entre Creil et Compiègne, le lancement d'études visant à la mise au gabarit européen de tout le réseau navigable de la région, réaffirmant par là même la vocation du canal qui est de créer un lien entre le nord et le sud de l'Europe, la remise en navigation du canal de Condé-Pomerol ou encore le lancement des études et des concertations pour améliorer la desserte ferroviaire du Cambrésis et surtout la desserte de la future plateforme de Marquion témoignent de la détermination absolue de la région. Ce projet structurant sera, on le dit souvent, la colonne vertébrale de notre région et il peut être le point de départ d'une nouvelle histoire économique. Au départ de Compiègne et reliant le réseau fluvial Dunkerque-Escolill, ce canal va irriguer toute notre région. Alors nous avons 3 principaux défis à relever pour que ce projet soit à la hauteur de nos espérances. Le premier, évidemment, nous devons tout mettre en œuvre pour que la construction du canal bénéficie aux entreprises et aux habitants de la région. Les attentes en la matière, nous le savons, sont absolument considérables sur le terrain. Nous devons mieux informer, mieux guider, mieux accompagner nos entreprises pour qu'elles soient capables d'être retenues dans le cadre des futurs appels d'offres. Nous devons trouver tous les moyens pour limiter l'utilisation des travailleurs détachés, dont le gouvernement semble avoir découvert l'importance très récemment. Il vaut mieux tard que jamais. Nous devons enfin faire en sorte que ce projet apporte une bouffée d'oxygène à tous ceux qui sont loin de l'emploi. C'est pourquoi le groupe UDI-UC demande que puisse être intégrée à chaque appel d'offres qui sera lancé une clause sociale d'insertion, à même d'offrir des débouchés à tous les acteurs de l'insertion par l'activité économique qui œuvrent sur notre territoire. C'est une attente très forte de nombre d'associations intermédiaires, de chantiers d'insertion, qui doivent être mieux informés, davantage associés à la conduite du projet. C'est pour nous une priorité. Le deuxième défi sera celui de la performance des plateformes multimodales. Sans ces plateformes, le canal ne sera qu'un vaste couloir de passage entre la Seine et le nord de l'Europe, un vaste couloir coupé des territoires et sans intérêt pour le développement économique. Maintenant que l'initiative de ces infrastructures revient aux collectivités locales, nous devons rapidement nous pencher sur la question de leur gouvernance et de leur financement. Naturellement, la région doit, à nos yeux, être présente dans la gouvernance, ne serait-ce qu'au regard de leur impact en matière de développement économique et d'aménagement. La région doit être aussi présente pour apporter le soutien technique en matière d'ingénierie territoriale, tant ces projets sont complexes.
Le groupe UDI-UC tient d'ailleurs à souligner l'importance d'associer le plus tôt possible les partenaires privés, puisque ces plateformes répondent concrètement à leurs attentes et elles doivent évidemment être un outil au service des entreprises. La plateforme de Longueuil-Sainte-Marie dans l'Oise, qui sera centrale lorsque le projet Majorou aura abouti, ou encore la plateforme de Valenciennes doivent servir d'exemple, sachant que, évidemment, nous estimons que la démarche qui est à privilégier est celle du dimensionnement progressif des plateformes, au besoin pour éviter les risques de disproportion. Enfin, dernier défi, il est celui des filières qui pourront se voir dynamisées par le canal et sur lesquelles nous devons rapidement intervenir. En l'occurrence, 2 secteurs sont concernés. La batellerie tout d'abord. Tous les acteurs sont convaincus de la pertinence du projet et de l'infrastructure. Maintenant, il faut qu'on puisse les accompagner aussi dans le dimensionnement. La batellerie française doit s'adapter à cette transformation majeure et à cette montée en tonnage. Aujourd'hui, il faut en prendre conscience. De la même manière, la logistique, il faut que nous soyons en capacité de l'accompagner, cette filière, en menant une politique incitative de formation et d'attractivité, notamment foncière. Alors, le groupe UDI-UC souhaite à ce titre que des groupes de travail sectoriels puissent se réunir le plus rapidement possible à l'initiative de la région afin de définir une politique pour accompagner les professionnels par le biais notamment d'aides à l'investissement. Deuxième sujet majeur, le ferroviaire. Vous indiquez vouloir faire de la région un pôle d'excellence ferroviaire. Évidemment, nous vous soutenons pleinement dans la démarche. Que ce soit le bureau Picardie-Roissy qui permettra enfin de donner une réelle connexion de la Picardie au réseau à grande vitesse, mais aussi permettant à ceux qui travaillent à Roissy de s'y rendre dans de bonnes conditions. Le sud de l'Oise est particulièrement concerné. La densification du réseau express régional permettant d'interconnecter les principaux pôles urbains de la région. La desserte des grands ports régionaux, évidemment, qui est une priorité pour les faire entrer dans la compétition internationale et en faire des points de passage du commerce mondial. De manière générale, le groupe UDI-UC attire l'attention sur l'importance de travailler également sur l'axe Est-Ouest, Calais-Bâle en l'occurrence, et pas seulement sur l'axe Nord-Sud, tel que vous l'avez présenté dans votre rapport. Tous ces sujets majeurs doivent être réalisés dans un contexte très tendu, puisque, comme vous l'indiquez, la région est également confrontée à un important retard dans l'entretien d'un certain nombre de lignes, qui nécessitent théoriquement plus de 450 millions d'euros d'investissement dans les 10 ans qui viennent. Le groupe UDI-UC, d'ailleurs, s'inquiète que certaines lignes évoquées, dont Lourges-Valenciennes, Hirson-Lan et Crépy-en-Valois-Lan, par exemple, ne soient pas encore inscrits dans les contrats de plan État-région. Nous nous interrogeons d'ailleurs sur les solutions envisageables et les possibilités qui nous sont offertes pour ne pas condamner ces territoires à l'isolement. Outre les structures, c'est aussi la gestion de nos relations avec la SNCF qui est urgente de traiter, avec un rééquilibrage nécessaire. Nous devons être les garants du bon fonctionnement des trains dans tous les aspects, sécurité, information aux passagers, régularité. D'ailleurs, s'il est prudent de se préparer à l'ouverture de la concurrence des lignes à grande vitesse, cela est déjà possible pour les lignes TER. Et nous estimons qu'elle mérite une réflexion approfondie pour anticiper les futurs contrats. Tous ces efforts doivent se coupler d'une action résolue contre la fraude, qui coûte cher à notre région. Tous ces projets, vous les engagez avec volontarisme et pragmatisme. La récente décision d'affecter à la Picardie une partie des nouveaux trains prévus pour le Nord-Pas-de-Calais en témoigne. Enfin, comme vous, nous sommes attentifs à la 3e révolution industrielle et la réduction de l'empreinte écologique de notre région. Dans une région où la distance domicile-travail a le plus progressé entre 1999 et 2013, d'après le dernier recensement INSEE, et où le potentiel de déplacement des véhicules se font où l'essentiel des déplacements se font par véhicules personnels, il faut évidemment travailler sur l'intermodalité des transports. Au XXIe siècle, il est impensable que des frontières d'une ville, d'un département ou d'une région soit des frontières au déplacement. À nous de faire en sorte que cette intermodalité soit rendue possible, notamment en développant des outils performants, covoiturage, train, ligne de bus, etc., dans des outils informatiques dédiés. Votre projet d'un syndicat unique au niveau régional mérite d'être examiné. Et le groupe UDI-UC attire l'attention sur la nécessité de penser aux territoires qui sont naturellement dans l'aire d'influence d'autres régions, qu'il s'agisse de l'Île-de-France, de la Champagne-Ardenne ou encore de la Normandie. Il faut évidemment insister sur l'interopérabilité des futurs outils qui seront créés pour permettre la fluidité des transports. Il s'agit d'un moteur essentiel pour nous, pour engager la région sur la voie de l'excellence dans le domaine des transports. Et si on parle également de la décongestion des pôles urbains et lillois notamment, évidemment, l'autoroute et sa décongestion est une priorité. Le canal Seine-Nord, pour tous les aspects qui concernent le transport de marchandises, est déjà un progrès. Et il faut évidemment que l'on puisse insister sur la fiabilité des moyens de transport, sans quoi le véhicule personnel restera le moyen de déplacement privilégié. Une autre grille de lecture, si je puis me permettre, en intégrant le redémarrage du fret ferroviaire entre Valenciennes et Mons, c'est une perspective qui est à évaluer pour répondre à la saturation du hub lillois. En ce qui concerne le REGL, le groupe UDI Union Centriste attire votre attention évidemment sur le coût d'un redimensionnement qui n'est que partiellement abordé pour le moment.
Alors pour conclure, si l'on devait résumer en quelques mots notre vision des transports, ce serait gérer l'urgence tout en préparant l'avenir. Le nombre de projets à mener est évidemment énorme et notre réussite reposera sur notre capacité à prioriser les projets, se projeter dans une logique d'aménagement du territoire. Et pour le groupe UDI-UC, évidemment, toute politique en matière de transport ne saurait être conduite sans avoir une vision précise de l'aménagement que nous souhaitons. C'est à cette seule condition que nous rendrons notre action lisible et compréhensible. C'est à cette seule condition que nous donnerons un visage concret à notre région. Merci.